Aujourd'hui, je dirais que le marché de l'acquisition est régi en fait par les régies publicitaires. Donc les algorithmes sont de plus en plus avancés, on va nous demander de plus en plus de choses, donc forcément nous on va devoir envoyer de plus en plus de données et des données de plus en plus précises, donc la data est centrale en ce sens. Et je pense aussi le parcours du client, en fait il est de plus en plus fragmenté, il y a de plus en plus de points de contact, et justement pour réconcilier tous ces points de contact, donc le site web, le parcours en magasin, tout ce qui se passe derrière en fait, l'idée c'est que la data elle va répondre à toutes ces questions là, elle va réconcilier toute cette partie là pour répondre et donner un peu des billes aux responsables acquisition. Et pourtant, on a encore trop de comptes Google Ads, j'ai envie de dire, ou même Meta qui traquent en fait des conversions à l'URL de confirmation. Et donc, on a très peu de données, on a juste une page vue, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est de fournir en fait de la donnée qui a besoin, et pour qu'on puisse aller sur des analyses plus fines. Donc, on parlait tout à l'heure des stratégies sur connaître son client, de l'audience, faire voilà, combien coûte un nouveau client, combien coûte un client fidèle, etc. Expliquer tout ce qui se passe en magasin, tout ce qui se passe derrière, parce que tous les business n'ont pas qu'un site en ligne, et la data, elle sert en partie à répondre à toutes ces questions-là. Alors déjà pour ça, il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des personnes entre guillemets de niveau 1 ? Donc est-ce que ce sera des responsables ou de la direction ? Dans ce cas-là, on va essayer de faire le plus simple possible avec des KPI qui seront actionnables directement, avec 5 ou 6 KPI sur un dashboard, voir comment elles évoluent. Donc voilà, on va rester dans le basique, dans le très simple. Après, on va aller sur des personnes de niveau 2 qui sont plus des managers ou des responsables, où ils vont déjà plus approfondis dans la donnée, ils vont aller chercher le chiffre d'affaires par canal, par marché, etc. Et les niveaux 3, donc c'est les consultants, ceux qui utilisent la donnée au quotidien, et là ça va être des dashboards plus complets, où on va vraiment aller plus loin dans la donnée, aller chercher à répondre à des questions plus d'enjeux peut-être techniques, ou voir exactement ce qui marche pas et pas juste des chiffres et des tendances à la hausse et à la baisse. Voilà, donc l'idée c'est quand même ça, de partir d'un besoin métier, parce qu'on a trop longtemps fait des dashboards qui étaient jolis, certes, on en fait toujours, mais des dashboards qui finalement répondaient à aucune question. C'était juste une vue d'ensemble du site avec tout ce qu'on pouvait avoir en KPI, mais ça répondait pas à grand chose. Donc l'idée c'est de savoir à qui on s'adresse et à quelles questions on répond. Si c'est un responsable acquisition, on va avoir le coût par lead. Après, si on a un responsable e-commerce, on va avoir le nombre de commandes, le nombre de retours, le chiffre d'affaires par canal, etc.